Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Tête à Tête avec la LJA. Aujourd'hui, je reçois Françoise Maigreau, Managing Partner du bureau parisien de Linkletters, et qui vient nous raconter comment, en 9 mois de mandat, elle a réussi à insuffler une nouvelle dynamique au sein du cabinet. Bonjour Françoise. Bonjour Ondine. L'année 2023 a été marquée par l'anniversaire des 50 ans de Linkletters à Paris. Le cabinet a beaucoup évolué depuis sa création, avec plusieurs générations d'associés qui se sont succédés. Comment abordez-vous l'avenir ? L'avenir, je l'aborde avec enthousiasme et détermination. Linkletters a été un des premiers cabinets d'affaires internationaux à s'installer à Paris. Et aujourd'hui, on est devenu un acteur incontournable avec nos 180 avocats, dont 36 associés. Bien évidemment, nous allons continuer à accompagner nos clients avec le service d'excellence qui nous caractérise. Nous allons être à leur côté dans le cadre de toutes les problématiques juridiques et fiscales, dans le cadre de dossiers les plus complexes, tant en conseil qu'en contentieux. Nous sommes organisés à travers plusieurs pôles. Les plus importants en termes de nombre d'avocats et qui nous donnent vraiment qui met le phare sur les dossiers que l'on traite, c'est corporate, énergie, infrastructure et finance au sens large. Et contentieux. Bien évidemment, à côté, on a les services, les activités dédiées, que sont la fiscalité, le droit social, propriété intellectuelle, brevets, technologies nouvelles, droit social, immobilier, pour ne citer que cela. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment full service. Totalement. Nous couvrons le spectre entier du droit des affaires. Et les générations se sont renouvelées donc depuis 50 ans ? Absolument, absolument. Nous comptons beaucoup sur cette nouvelle génération et nous n'avons pas hésité à promouvoir tous nos talents. On a eu au cours des 3 dernières années 15 counsels qui ont été nommés, dont 6 cette année. Ouais. Ce qui démontre la dynamique et en tous les cas la priorité qui est donnée à notre bureau dans la grande sphère Linkletters. Et les associés, combien d'associés en 3 ans ? 9 associés en 3 ans en promotion interne. Ouais. Pour vous en citer quelques-uns, nous avons Sonia Cissé en technologie nouvelle, on a eu Mehdi Boumediene cette année en corporate, Justin Faye en énergie infrastructure et d'ailleurs Justin vient d'être nommé à la tête de notre groupe Afrique au niveau mondial. D'accord. Et au niveau des arrivées d'associés externes ? 2 arrivées emblématiques. Le premier, Florent Mazeron, qui est en private equity, qui nous a rejoint il y a 2 ans. La réputation de Florent n'est plus à faire, c'est un des meilleurs dans son domaine d'activité et il l'a prouvé chez nous en faisant les gros dossiers de private equity de l'année dernière et de l'année d'avant. Et puis Fanny Mahler qui revient au cabinet parce qu'elle a commencé en tant que collaboratrice, partie, et elle revient pour prendre la direction du groupe droit public. Alors on sait que le marché du recrutement est assez difficile depuis plusieurs mois au sein des firmes internationales et que la concurrence est féroce. Comment est-ce que vous attirez ces nouveaux talents ? Qu'est-ce que vous proposez aux candidats pour les convaincre de vous rejoindre ? Alors je dirais que le capital humain est la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir dans un cabinet d'avocats et c'est vraiment ce qu'on met en avant. Et on a un ADN très fort sur tout ce qui concerne le collectif. Nous travaillons en équipe, que ce soit à Paris, interpractice, que ce soit avec les autres bureaux de Linkletters à travers le monde. Nous nous arrangeons toujours pour mettre les meilleurs, peu importe où ils sont, peu importe dans quelle spécialité, pour servir le client. Et vous créez des systèmes d'échange, c'est ça, entre les cabinets ? Absolument. On vient de créer cette année au niveau Europe un programme qui s'appelle One Team Europe, qui sont ouverts aux collaborateurs 3-4 ans. C'est sur soumission volontaire et chaque collaborateur qui veut peut aller travailler pendant 1 mois dans un autre bureau européen. J'ai actuellement dans mon équipe une collaboratrice de Bruxelles et à Paris, il y en a 6 ou 7 qui vont aller au Luxembourg, à Francfort, à Madrid, enfin le lieu de leur choix. Nous avons également quelque chose qui est tout à fait unique à Linkletters, qui est la formation que nous donnons à tous ceux qui nous rejoignent.
Typiquement, lorsqu'un jeune collaborateur nous rejoint, il va pouvoir bénéficier d'un système de site. Il va passer 6 mois dans son groupe de rattachement et 6 mois dans un autre groupe qu'il aura choisi, soit pour une découverte parce que c'est une matière qu'il n'aura pas connu ou pas fait à l'université, soit parce que il voudra découvrir quelque chose en prolongement de sa spécialité. C'est aussi une façon pour les jeunes de voir d'autres méthodes de travail dans d'autres équipes et déjà de se créer son network dès l'arrivée dans le cabinet. C'est ça, c'est la proximité entre les équipes, hein, c'est créer cette espèce d'ADN Linklaters que vous cherchez. Et un dernier point, personnellement, et beaucoup d'associés le font, j'ai été formée comme ça et je considère que c'est normal de le redonner aux générations futures. Moi, j'accueille toujours un jeune dans mon bureau pendant 6 mois et c'est le learning curve le plus abouti puisque c'est savoir tout de suite d'abord qui on est et moi connaître la personne, comment on interagit avec les clients, comment on interagit avec les autres bureaux, comment on interagit dans le groupe. Et c'est quelque chose de formidable et qui me permet aussi de rester en contact avec les jeunes et qu'ils se disent « je peux oser, je peux apporter ma contribution et je peux apporter ma créativité, mes nouvelles idées. » Et qu'est-ce qu'il en est pour les jeunes femmes, justement? Parce qu'on dit souvent que les jeunes femmes, elles osent moins, justement, et qu'elles aiment moins se mettre en avant, prendre la parole. Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, bon, déjà, heureusement que les générations nouvelles déjà ont pris conscience, mais nous avons mis en place des programmes extrêmement appréciés. Le Stepping Forward, dédié aux jeunes femmes de 3-4 ans pour tous Linklaters. Et c'est un programme qui dure 1 an, avec des coachings, avec des coachs extérieurs, mais également des associés d'un autre bureau, d'un autre practice. Et cet associé, potentiellement, est amené à les accompagner pendant leur vie professionnelle chez Linklaters. Ce sont des programmes qui durent, il y aura 2 jours à Paris, 2 jours à Francfort, 2 jours à Madrid. Et c'est aussi une possibilité pour ces jeunes femmes de rencontrer les autres jeunes femmes des autres bureaux de la même génération. Pour les plus expérimentés, nous avons le Women Leadership Programme qui sont réservés à celles en voie de devenir counsel et associées. Et là, c'est vraiment le pied à l'étrier pour clairement se dire que rien n'est impossible chez Linklaters et que tout est ouvert à qui le veut. Alors vous, par exemple, vous êtes la première femme managing partner du bureau parisien. Quelles sont vos envies, quels sont vos projets pour ces 4 années de mandat? Alors moi, mon mantra, c'est audace et ambition. C'est être précurseur en tout et surtout être dans l'action et l'innovation. Aujourd'hui, on travaille déjà pour les gros corporates, grands comptes, banques, fonds d'investissement, et on voit se profiler quelque chose qui va bouleverser le monde juridique, mais le monde tout court, c'est l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que Linklaters a mis en place, depuis toujours, on a été à la pointe en utilisant des outils à chaque fois qu'il y avait la possibilité de mettre des outils à la disposition de nos clients, tout en conservant bien évidemment nos valeurs et la confidentialité, tout ce qui fait l'essence même de notre métier. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est une étape supplémentaire et on a à notre disposition, on a créé pour nous ce qu'on appelle Create IQ, qui est une plateforme d'automatisation qui est complètement dédiée à Linklaters et qui est la première de ce type pour un cabinet d'avocats. On a des programmes qui ont été mis en place. Alors, fait intéressant, ces programmes ont été mis en place après qu'on ait fait un sondage auprès de tous les avocats et de tous les business teams de Linklaters en leur disant qu'est-ce qui changerait votre vie, comment est-ce que cette intelligence artificielle peut s'adapter, peut rendre votre quotidien meilleur et aussi qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les clients. Et donc on a aujourd'hui notre ChatGPT Linklaters, là encore avec toute la confidentialité qui s'attache aux travaux que l'on fait. On a un steering committee composé de notre senior partner et du firm-wide managing partner avec certains associés de chacun des pays, justement pour être à la pointe de cette nouvelle technologie qui va irradier le monde. Et enfin, dernier point, je dirais que bien évidemment l'ESG
est quelque chose de primordial. Et là encore, on a des équipes pluridisciplinaires, que ce soit à Paris, en Europe ou dans le monde, qui travaillent sur ce sujet pour être auprès de nos clients. En un mot, j'ai commencé avec audace et ambition. C'est d'être accompagner nos clients dans leurs audaces et dans leurs ambitions. Merci Françoise pour cet échange. Je retiens qu'en 9 mois de mandat, vous avez mis en place une nouvelle approche de travail permettant de fédérer les équipes de toute seniorité autour de votre projet. C'est ça le style Françoise Maigreau, c'est un style assez décomplexant et il est très inspirant. Je vous remercie Françoise, revenez nous voir vite. Merci Ondine, avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans Tête à Tête avec la LJA. À bientôt.